Attention, cette vidéo ne plaira pas vraiment aux affreux Jojo. Je suis tombé sur une vidéo dans laquelle une Syrienne réfugiée aux Pays-Bas se plaint des conditions d'hébergement. Just only with bed. There's no fridge. All what they care about is No liquor for you. Yeah, no if you no need liquors to for. private or something. No. There's no privacy. And all we get is the promise your life will become better and nothing at all. And we need to take just 12 euros and have in 1 week. We're gonna stay outside because we don't want to eat this food. We don't want to stay in this room because we run away from our country because of the situation, and now we live in the jails. We are eating this same food since 4 months. This butter, this the milk. It's very, very bad. Maybe we should go back our country, dying there. I think it's fair enough. D'autres existent, et toujours les mêmes commentaires haineux. Si j'en crois les réactions, en cas de guerre, les Français seraient tellement ordonnés, et forts, qu'ils prendraient comme des vacances le fait de faire un crédit auprès de mafias de passeurs pour traverser la Méditerranée sur des bateaux en carton. Accueillis au Maroc, ils iraient travailler gratuitement pour des Marocains et ils se tatoueraient le portrait du roi du Maroc sur le front en guise de remerciement. Et tout cela, alors que le Maroc fait partie des pays de la coalition responsable de la guerre en France, et donc de la perte de leurs biens, de leur confort, de leurs proches et de leurs amis. D'habitude, un autre dit « fais comme chez toi ». Là, vis-à-vis des réfugiés, on est plus sur un touche à rien et ferme là où je t'en colle une. Bande de cons, les réfugiés ont quitté le luxe de leur vie parce que vos présidents font des guerres sur le dos de votre connerie et de votre ignorance. Si vous deviez quitter votre maison et votre pays pour aller vivre dans une cahute dans un pays arabe, vous seriez tout autant dégoûté que cette femme. Vous croyez qu'ils ont quitté des vies de merde pour venir dans votre paradis ? Les passeurs réclament entre 5 000 et 30 000 euros pour le passage. Ces gens sont pour la plupart des gens relativement aisés. Ils devraient s'accommoder de votre soupe et de votre passivité vis-à-vis de la mise à sac de leur pays par vos avions et vos alliés les rebelles. C'est mieux que rien. Et vous, qu'avez-vous fait de plus pour les aider ? Qu'avez-vous partagé avec les immigrants ? Vous baveux et grands bavards, mais sûrement qu'une petite couille. Moi, pour les aider, je gère un site d'information. Et je vais dénoncer la guerre en Libye ainsi que la politique d'ingérence de la coalition. Vous vous prétendez plus français que les autres, mais vous écrivez comme un enfant de 8 ans. C'est bien parce que les gens en France ont le QI et le niveau scolaire le plus bas de l'OCDE que je m'inquiète du sort des réfugiés que nos États injectent dans les peuples racistes et décérébrés que vous êtes. Vous êtes des fondamentalistes laïcistes fondamentalement gros, et suffisamment pour donner des leçons à ceux qui voleraient des femmes de force, alors que dans le même temps, vous souhaitez enlever les voiles de force et punir celles qui le portent. Elle n'a qu'à retourner d'où elle vient. On ne paie pas nos impôts pour satisfaire vos caprices. Tu payes des impôts pour quoi ? Des guerres dont tu te fiches et encore ? Pauvre sotte. Oh là. Et elle ne paye pas des impôts pour se faire insulter par ces immigrants frustrés, ni par vous qui osez accuser les Occidentaux. Espèce de con. Toi-même. En plus, elle est une femme, et ici en Occident, la femme a droit à son opinion. Respectez-la. Les Occidentaux n'ont pas de rebelles. On ne leur promet pas le paradis, ni les vierges, mais nous leur offrons le confort et la liberté que vous oubliez surtout. La France n'a pas engagé la guerre en Libye. La France n'a pas armé Al-Nusra et les rebelles. La France ne soutient pas l'Arabie Saoudite et Erdogan qui soutiennent le terrorisme. La France n'est pas responsable du principe de terre brûlée qui a fait fuir des millions de gens de chez eux dans cette région du monde. Tu as dit, en plus elle est une femme ici en Occident. Car en Syrie, être une femme, c'est moins bien que d'être une femme en Occident. Sache que la Syrie était laïque et cette femme avait sans aucun doute le droit d'être une pute dévergondée comme ta bip. On leur offre le confort. Nos dirigeants les ont dépossédés de leur vie et de leurs biens sur la terre de leurs ancêtres. Et un mobile home ici te semble être un confort pour eux. Ils devraient nous remercier. Vous êtes excessivement déconnectés des réalités. Concrètement, au nom de quoi un réfugié originaire du Proche-Orient devrait vous être redevable à l'heure actuelle ? Est-ce vous personnellement qui vous investissez dans l'hébergement et la gestion sanitaire du problème de leur flux ? Concernant le monde qui vous entoure, vous ne semblez être sollicité que lorsque l'on vous ouvre des isoloirs tous les 5 ans. Tâchez de solliciter cet intérêt de vous-même plus souvent dans l'intérêt général et afin de vous éviter des perceptions biaisées et des faux débats que vous gobez.